Petit garçon venait juste de déféquer dans son pot de chambre, mais lorsque sa mère regarda à l'intérieur, elle découvrit avec horreur que son fils avait fait des selles en or. Le médecin, en les voyant, eut les yeux qui brillèrent et en croqua même un morceau. Après en avoir goûté, il confirma qu'il s'agissait bien d'or véritable. Il laissa alors partir la mère et son fils. La mère, curieuse, demanda à son fils si c'était bien lui qui avait produit cet or, mais l'enfant nia et mentit en disant que ça devait appartenir au patient précédent. En réalité, le petit garçon était à l'origine le dieu de la richesse dans les cieux. Comme il n'arrivait jamais à atteindre ses objectifs, Dieu, furieux, l'expédia dans le monde des mortels en lui ordonnant de faire gagner 100 millions à un pauvre diable en l'espace d'un an, sous peine de ne pouvoir retourner au paradis. Il prit donc possession du corps d'un pauvre qui venait de mourir. La mère du pauvre, en voyant son fils ressuscité miraculeusement, en fut ravie. Mais sa joie fut de courte durée car le médecin, le voyant revenir à la vie, eut le culot de lui réclamer des frais médicaux. Elle voulut d'abord faire une reconnaissance de dette, mais malgré ses supplications, le docteur refusa. Finalement, le garçon régla les frais avec une crotte en or. Et pour ne pas révéler son identité divine, il prétendit que l'or provenait du patient précédent. Changeant de sujet, il affirma pouvoir attirer la richesse et la prospérité, et que quoi que sa mère entreprenne, elle gagnerait beaucoup d'argent. Jusqu'à ce qu'elle lui dise s'appeler perte d'argent, et que depuis sa naissance, toutes ses entreprises se soldaient par des pertes. Le garçon comprit alors que c'était elle la pauvresse que Dieu voulait qu'il aide. S'il lui faisait gagner 100 millions, il pourrait retourner au royaume des cieux. À ce moment, la mère lui annonça que c'était l'anniversaire de son grand-père aujourd'hui, leur dernière chance d'obtenir l'héritage du père. Mais l'instant d'après, elle réalisa qu'elle n'avait pas de cadeau et qu'en retournant toutes ses poches, elle ne trouva que 2 yuans. Le garçon soupira, dépité. Que pouvait-on acheter comme cadeau avec 2 yuans? C'est alors qu'il remarqua une publicité pour un billet de loterie. Il allait en acheter un à 2 yuans pour l'offrir comme cadeau d'anniversaire au grand-père. La mère était un peu gênée, mais en pensant qu'elle n'avait pas un sou, elle se persuada que ça porterait chance au grand-père. Peu après, ils arrivèrent dans la salle de banquet. La mère conduisit immédiatement son fils devant l'arbre à argent. Elle pria dévotement devant l'arbre tandis que le garçon remarqua l'écriteau à côté. Récompense d'1 milliard à celui qui fera revivre cet arbre. La mère expliqua à son fils que c'était l'arbre à argent transmis de génération en génération dans leur famille, leur apportant fortune depuis un siècle. Mais cette année, il s'était soudainement desséché. Ayant écouté la description de sa mère, le garçon déclara aussitôt qu'il avait un moyen de le soigner. La mère, en entendant cela, crut qu'il plaisantait car d'innombrables experts n'avaient pas réussi à faire revivre cet arbre. Elle s'en alla ensuite enregistrer les invitations. Après son départ, le garçon s'avança, s'assura que personne ne le regardait, puis commença son œuvre. C'est alors que le grand-père arriva au même moment. Il venait juste de dire à son plus jeune fils qu'il augmentait la récompense à 2 milliards pour faire revivre l'arbre à argent, quand il vit une scène qui le stupéfia.